mon frère, bonjour ma soeur. Bon, aujourd'hui je vais prendre un petit croissant avec toi. Aujourd'hui je vais être un petit peu galaf, je vais manger. Ma soeur, tu me l'autorises? Oui mon amour, vas-y, Voilà, mange. elle veut bien, donc tu peux me le donner. Donc aujourd'hui je ne fais pas attention à mon poids. Soyez bénis, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Aujourd'hui 6 avril, le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Jean, chapitre 4, verset 52. Il leur demanda à quelle heure ils s'étaient trouvés mieux, et ils lui dirent, hier à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Jean chapitre 4, verset 52. Le titre du message d'aujourd'hui est « Vous pouvez vous rétablir ». Je parlais hier que la guérison pouvait être progressive, comme je l'expliquais. Et il y a un autre texte dans la Bible que nous avons lu là, dans Jean chapitre 4, verset 52, que Jésus avait prié pour un enfant et il demanda quand est-ce que c'était arrivé. Et ça, c'était Jésus-Christ qui avait fait ce miracle. Notez bien que la guérison ne fut pas instantanée. Selon la Bible, le fils de l'officier commença à se sentir mieux à cette heure-là, à l'heure même où Jésus dit « Ton fils vit » au verset 53. Que veut dire ceci? Cela veut dire qu'il commença à aller de mieux en mieux jusqu'à ce que finalement, il fut guéri. Seuls les détracteurs, seuls ceux qui se moquent de la guérison pourront tout le temps trouver un stratagème ou des futilités mensongères pour, encore une fois, essayer de faire comprendre que la guérison n'est pas pour le peuple de Dieu, que la maladie, c'est tout à fait normal qu'elle soit dans la vie des enfants de Dieu. Mais comme je l'ai dit, la maladie, comme la Bible le dit, la maladie ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. Et quand j'entends aujourd'hui ces prédications qui disent que le diable ne peut toucher les enfants de Dieu, et que je vois déjà ne fût-ce que la maladie toucher les enfants de Dieu, il y a de quoi se poser des questions face à cet enseignement. Mais je ne suis pas là pour parler de cela, mais je voudrais juste, sous l'inspiration, vous faire ouvrir les yeux à ne pas nous éloigner de ce que la parole de Dieu annonce. Si nous sommes véritablement fils et filles de Dieu, nous appliquerons tout ce qui est écrit dans la Bible à la lettre. Ce ne sera pas un problème pour nous. Rien n'est un problème. Au contraire, l'ennemi de nos âmes est en train d'attaquer le peuple de Dieu. Et que fait le peuple de Dieu? Rien. On est malade et on dit c'est normal d'être malade. Certains commettent des péchés en voiture, en voilà, et ils disent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ça. Non, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Un témoignage encore de notre frère Hagin ici nous dit « Un jour, je prêchais dans une église des Assemblées de Dieu en Californie. On amena une femme dans une ambulance à l'église. Je n'avais jamais vu autant de médicaments et d'équipements nécessaires à la survie d'une personne. Elle ne pouvait pas respirer sans l'aide d'une machine. Et une infirmière spécialisée l'accompagnait à tout moment. Il me fallut un peu de temps pour trouver un endroit où lui imposer les mains, car elle était presque enfouie sous l'attirail médical. Je lui imposais les mains et priais. Je savais que la puissance de Dieu l'avait touchée. « Peut-elle entendre ?» demandai-je à l'infirmière. « Oui, répondit-elle. Elle peut entendre et comprendre ce que vous dites, mais elle n'arrive pas à parler. » Je lui expliquai alors, « Dieu a touché votre corps par la puissance de sa guérison. Je l'ai senti coller de mes mains dans votre corps. Elle vous guérira, croyez-y. » Ensuite, je priai pour quelqu'un d'autre. On la sortit sur son brancard. Elle ne semblait pas aller mieux. Mais à partir du moment où elle reçut le toucher de Dieu, elle commença à se rétablir. Chaque jour, elle allait mieux. Après 3 jours, on lui avait enlevé tout l'attirail. Elle pouvait respirer toute seule. Elle était debout et marchait le long de la maison. Mon frère, ma sœur, ces témoignages nous servent à vous faire comprendre
que Dieu ne change pas. La prédication des hommes change, mais la Bible ne change pas et ces témoignages ne changent pas parce qu'ils attestent la véracité de la Bible, mon frère, ma soeur. Et quand un témoignage de la véracité de la parole de Dieu est donné, mon frère, ma soeur, moi, je ne peux que vous la dire parce que je veux que votre foi soit fortifiée. Je veux que vous croyiez et que vous vous battiez surtout contre l'ennemi de vos âmes qui veut vous enterrer dans une fosse, mon frère, ma soeur. Non, bats-toi, bats-toi. Peu importe ce que les médecins ils ont dit, bats-toi. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent de la guérison. Amen. Ce sont les violents qui s'emparent de la délivrance, Amen. mon frère, ma soeur. Tu dois être un violent. Tu dois refuser la prédication des hommes qui prêchent contre ce que la Bible dit et qui prêchent contre ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Parce que dans ces prédications, dans ces méditations que nous faisons journalièrement, nous avons le Saint-Esprit. C'est pas nous avons invité le Saint-Esprit. Non, c'est le Saint-Esprit qui a voulu et qui nous a invités, à Karine et à moi, à avoir cette inspiration de vous donner ça et qui vous invite à vous. Mais l'invité n'est pas le Saint-Esprit, l'invité c'est nous tous, mon frère, ma soeur. Moi-même qui suis en train de vous prêcher, je suis l'invité. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On invite le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit, c'est lui qui est au-dessus de tout le monde. C'est lui qui inspire, c'est lui qui guérit, c'est lui qui transforme, c'est lui qui délivre, mon frère, ma soeur. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui est digne d'être élevé, d'être glorifié, d'être exalté dans ce monde. Parce que ce monde a besoin de la puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Ce monde a besoin de ça. Et ce monde a besoin de témoignages véridiques qui sont en plein accord avec la parole de Dieu, de ce qu'elle dit, mon frère, ma soeur. Donc ne t'attends pas à un miracle surnaturel où Jésus va t'apparaître devant avec des anges ici et là. Non, crois seulement et tu seras guéri. Crois seulement dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Jésus, je demande à ma servante Karine de vous faire une profession prophétique qui va vraiment exalter le nom du Saint-Esprit et où le Saint-Esprit va chambouler vos vies aujourd'hui, en ce jour, le 6 avril, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, quel merveilleux témoignage. Je me réjouis d'entendre tous ces témoignages. Et toi, est-ce que tu te réjouis, mon bien-aimé? Moi, je m'exalte dans ces témoignages. Alléluia. Où Dieu est vivant. Amen, c'est merveilleux d'entendre tous ces témoignages de guérison. Quel bonheur d'entendre tout ceci. Et quel bonheur aussi de savoir que vous-même, mes bien-aimés, vous êtes aussi capables de pouvoir recevoir votre propre guérison pour votre propre vie. Et vous aussi, vous écrirez votre témoignage. Vous serez des témoins vivants pour la gloire de Dieu. Nous avons hâte d'entendre tous vos témoignages. Nous avons hâte de les lire et de pouvoir les raconter autour de nous, que nous servons un Dieu qui est encore vivant et qui fait les mêmes œuvres qu'autrefois. Il n'a cessé de faire des guérisons tout au long de sa venue sur terre, mais encore maintenant, il est le ressuscité. Il est celui qui a vaincu la mort et le séjour des morts. Il détient maintenant les clés. Et personne ne peut fermer cette porte si lui a décidé de la laisser ouverte, cette porte de la vie. Oui, mes bien-aimés, c'est lui qui décide quand vous pouvez passer de l'autre côté, quand vous êtes prêts pour passer de l'autre côté. Mes bien-aimés, je vous encourage à continuer à croire pour votre propre guérison. Cette femme était sur le point de mourir. Elle était sur le point de rendre l'âme. Les médecins ne pouvaient plus rien faire pour elle. Elle était au seuil de la mort et pourtant, Dieu en a décidé autrement. Il ne l'a pas lâchée. Il a envoyé son serviteur et il a proclamé la guérison et elle a reçu cette guérison parce qu'elle a cru à ce qui est sorti de la bouche du serviteur de Dieu. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes encore assemblés, mon frère, ma sœur, autour de votre table ce matin pour vous dire que Dieu fait toujours les mêmes œuvres qu'autrefois. Il est ici avec nous, avec vous, pour vous donner accès à votre guérison. Et nous allons faire ensemble cette bonne déclaration. Je vais mieux de jour en jour. Mais bien-aimés, déclarez-le pour votre propre vie. Je vais mieux de jour en jour. Chaque jour
La puissance de guérison de Dieu est à l'œuvre dans mon corps. Chaque jour, matin et soir, je vais déclarer que je vais mieux par la grâce de Dieu, parce qu'il œuvre dans mon corps. La puissance de la guérison est en moi. Chaque jour, je réussis à faire encore plus que le jour qui vient de passer. Chaque jour, je peux faire des choses meilleures. Ce que je ne pouvais pas faire autrefois, je le fais aujourd'hui. Oh Seigneur Dieu éternel, je te prie de te glorifier dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs. Je te prie de les guérir, de les toucher par la puissance de ton Saint-Esprit. Envoie la puissance de ton Esprit et guéris tes fils et tes filles. Tous ceux qui ont ôté de leurs pensées les doutes et les incrédulités, touche-les par ta main puissante et qu'ils reçoivent aujourd'hui leur guérison, celle qu'ils attendent depuis un moment. Père, je te demande de les toucher, que ta main descende du haut des cieux et touche tes fils et tes filles. Il y a un merveilleux chant, mes bien-aimés, que j'aime et que nous chantons souvent dans notre église, le Bon Samaritain, et qui dit que le Saint-Esprit est au milieu de nous. Et il est au milieu de nous. Il est témoin de ce que nous proclamons et de ce que vous, chez vous, vous croyez ou non. Il est au milieu de nous. Et quand le Saint-Esprit descend, il accomplit pleinement son œuvre. Tout autour de lui s'arrête. Le temps s'arrête, les souffrances s'arrêtent, le temps lui-même se fige et le Saint-Esprit prend sa place. Tout s'arrête. Et quand tout s'arrête autour de nous, quand nous écoutons la puissance du Saint-Esprit descendre sur nous, quand nous sommes attentifs à la parole qui descend dans nos cœurs, nous entendons notre Dieu nous dire que nous sommes guéris. Nous entendons la puissance de sa voix traverser le temps et les circonstances. Elle part du monde céleste pour arriver dans notre monde terrestre. Et nous la recevons. Nous la recevons. Et quelle est cette œuvre que l'Esprit Saint fait? Il amène la dimension céleste dans la dimension terrestre. Et nous pouvons ressentir ses effets. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les stériles enfantent. Oui, tout devient guérison autour de lui. Père, je te prie d'accomplir pleinement ton œuvre dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Mes bien-aimés, passez encore une excellente journée dans les bras du Père et dans la présence du Saint-Esprit. Je vous donne rendez-vous demain.